Péchard, allez, on galope, viens. Allez. Allez, le petit vieux. Allez. Allez, Péchard. Allez, et c'est parti. Un petit galop. Allez. Allez, un petit galop. T'as bien mangé aujourd'hui? Hein? Est-ce que tu as mangé? C'est là où pas là. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? T'as mangé ou non? Oui? Ah, d'accord. Un petit tour. Et voilà. Ah, il va venir te voir, va, Henri. Hein? Allez, pour les rhumatismes, il faut courir un peu. Allez, allez. Fais voir que t'es jeune encore. Voilà, bien. Allez, cours un petit peu. Fais voir que t'es beau. Qui c'est qui m'avait dit que tu pouvais pas te coucher? On m'avait dit il est bourré de rhumatisme, Péchard. T'as chaud? T'as chaud? Transpire. Oh oui. Pas vrai? C'est tes trempes de sueur. Petit vieux, il faut pas transpirer comme ça. Eh oui. Ça va? Tu vas te faire. Ouais, allez. Ciao. Le salon d'automne de Limoux, les œuvres de plusieurs dizaines d'artistes sont exposées dans cette ville jusqu'à la fin du mois. Reportage Nicole Gibelin, Jacques-Michel Cugnas. Le premier prix de Limoux décerné à Georges Corroir qui livre la peine et la souffrance du terroir et le premier prix du salon à la fougue colorée du torero signé José Martinez. RTL de Languedoc, l'information régionale avec Bill Ray. La presse était conviée dernièrement à la présentation d'un superbe ouvrage consacré aux chevaux de trait. 256 pages, 250 photos. L'intérêt pour nous, au doigt, c'était les 4 premières pages avec un préface qui rend hommage au célèbre équidé, dernier cheval de trait de Limoux, j'ai nommé Péchard.
véritable consécration pour celui qui trône à l'entrée de la ville de Limoux. Ses admirateurs ne se comptent plus, les Allemands, les Japonais, les Français bien sûr s'accrochent son portrait via les cartes postales vendues à plus de 3000 exemplaires. Idem pour la cuvée spéciale. Notre célèbre cheval fait également la une de Cheval Magazine, d'Info Journal, de la Fondation Brigitte Bardot et de la revue semestrielle de Pêche Petit. Pour couronner le tout, Colette Gouvion, journaliste, écrivain, entre autres à l'Express et à Marie-Claire, était l'invité de Georges Corroir, célèbre coiffeur limouxin, président de l'association des Amis de Péchard. Originaire de Paris, possédant une résidence secondaire à Antuniac, Colette Gouvion nous dit pourquoi elle a écrit un livre sur les chevaux de trait. J'ai écrit, en collaboration d'ailleurs, avec un photographe qui s'appelle Philippe Rocher et un expert en chevaux de trait qui s'appelle Philippe Krupp, ce livre sur les chevaux de trait, parce qu'au départ, il y a eu justement une série de très très belles photos de chevaux de trait de Philippe Rocher qui représentaient des années de travail et de passion de la part de ce photographe. Moi, je trouvais que les chevaux de trait, c'était des très beaux animaux, intéressants, très touchants. Enfin, ça me parlait assez. Et donc, à partir de ces photos et de la proposition d'en faire un livre, j'ai foncé, si je puis dire, au pas, puisqu'il s'agit de chevaux de trait. Alors, il y a une préface qui est consacrée à un cheval de trait que nous connaissons bien ici dans cette région, le cheval Péchard. Alors, comment est née cette rencontre justement avec Péchard ? La rencontre avec Péchard est un très joli hasard, puisque j'ai une maison dans cette région depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis arrivée dans mon petit hameau de Croux au-dessus d'Antuniac au mois de juin dernier. J'avais pratiquement fini le livre sur les chevaux de trait, sauf la préface. Je raconte à une amie et voisine que je finis ce livre sur les chevaux de trait. Et elle me dit, mais comment ? Mais tu n'as pas parlé de Péchard, mais tu ne connais rien, mais tu n'as rien vu. Donc je me suis renseignée, j'ai appelé la mairie qui m'a renvoyée sur Monsieur Corroir. J'ai découvert l'histoire de Péchard et je l'ai trouvée tellement belle et touchante aussi que j'en ai fait la préface du livre. Voilà, c'était un hasard, pas hasard, je crois pas beaucoup hasard, mais une coïncidence merveilleuse. Voilà un bel hommage rendu à Péchard. Merci Colette Gouvion au micro d'RTL2. Rappelons que l'ouvrage en question est en vente dans toutes les librairies et qu'il est édité par les éditions du Rouergue. La ville de Limoux, dans l'Aude, va rendre hommage à son dernier cheval de trait viticole. L'animal, décédé depuis quelques années, s'appelait Péchard. Il aura désormais sa statue dans la commune. Il faut dire que Péchard n'était pas n'importe qui. Son histoire a fait le tour du monde et il a laissé, vous allez le voir, de nombreux souvenirs aux Limouxins. Un reportage de Nicole Giblin et Jacques-Michel Cugnas. Voilà Péchard, enfin sorti du moule, plus gros que nature, 2 tonnes, mais plus frais que l'original, mort il y a 5 ans, à l'âge de 34 ans. Il était une fois dans la bonne ville de Limoux, un cheval paisible, Péchard et son maître Henri. Un couple solide, indissociable, qui mettait tout en commun. Le logis s'arrêtait, au feu vert, il passait tranquille, sans commander, sans rien. Mais c'est Henri qui s'est arrêté le premier. Sans famille, il est allé à l'hospice, alors il a fallu organiser la retraite de Péchard. Un coiffeur de Limoux, petit-fils de paysan et peintre à ses heures, a eu l'idée de faire imprimer des cartes postales de son tableau. Le pécule a servi à nourrir et à soigner ce solide boulonné qui a fini ses jours à Ninote, le centre équestre. Beaucoup de personnes, des Limouxins et d'autres personnes à travers le monde entier ont voulu avoir cette carte postale pour apporter un petit plus à Péchard. Voilà. Quand vous dites du monde entier, c'est d'où ? Jusqu'à Hong Kong, encore dernièrement on avait un fax de Hong Kong. Il se pourrait que le jour de l'inauguration, des personnes de Hong Kong se déplacent. De toute façon, ils auront une pensée pour nous ce jour-là. Voilà. Tout a une fin, même les plus belles histoires, mais désormais chacun peut lever son verre et avoir une pensée pour Henri et son cheval Péchard. Je voudrais appeler Monsieur Vincent Pérez
et messieurs Alain Villa pour qu'on puisse dévoiler la statue de Péchard, car ce sont eux les créateurs. Ils vont tous à ce moment-là. Il n'y a pas d'assurance. Et Roxane pour ce qu'ils viennent de faire, de réaliser là. C'était très beau. Monsieur le député maire de Limoux, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, 13 juin 1998, pour la première fois dans l'histoire viticole, nous allons rendre hommage à un cheval de trait, nommé Péchard, ainsi qu'aux milliers de chevaux qui ont aidé l'homme aux travaux de la terre. Chacun, ici, connaît l'histoire de Péchard et d'Henri Saint-Estève. Une histoire toute simple, celle d'un homme et de son cheval attaché à la terre limouxine. Ce cheval, fétiche des Limouxins, vivait à son rythme comme ses ancêtres d'antan. Et ses pas sur le bitume résonnaient dans les rues de la ville, tel le tic-tac d'une pendule qui endormait son patron, et celui-ci ne se réveillait qu'à la vigne ou à la maison. Il a passé une retraite heureuse au domaine de Ninote. Et le 18 avril 1994, à 20h15, il nous a quittés. Ainsi, venait de se tourner une page de l'histoire viticole. Afin de rendre hommage à Péchard, j'ai demandé à 2 sculpteurs limouxins d'immortaliser ce cheval par une statue grandeur nature. Monsieur Vincent Pérez a donné tout son savoir. Et quand on aime Limoux comme Vincent, se mettre en peinture et en sculpture nous a donné tout son cœur pour faire ce monument. Et c'est l'apothéose de sa carrière et un feu d'artifice qu'il nous offre. Alain Villa, monsieur Alain Villa, quant à lui, a su donner toute son énergie et utiliser toutes les nouvelles techniques à sa connaissance, et malgré la différence de génération qui les sépare, ils ont eu une entente exemplaire. En mettant leur savoir-faire en commun, ils ont fait entrer Péchard dans l'histoire de Limoux et dans le patrimoine culturel et historique de la ville. Je remercie M. Dupré, député maire de Limoux, ainsi que le conseil municipal, les services techniques et les maîtres qui ont œuvré pour réaliser cet environnement somptueux. Je tiens à remercier également les représentants du syndicat de la défense du cru pour leur aide, les personnes qui ont vendu les cartes postales de Péchard à titre gracieux, ainsi que les milliers de personnes qui les ont achetées. Richard Roch, qui a soigné Péchard pendant plusieurs années, les établissements d'Elbano, Détroit, M. Marlot et M. Gouze, le carnaval de Limoux, ainsi que la bande à Philippe, qui ont souhaité rendre un hommage à Péchard pour ses services rendus au folklore limouxin.
à nos invités qui ont tenu à être présents aujourd'hui, du monde du cheval, des animaux et des arts. Ils n'ont pas hésité à faire des centaines de kilomètres pour rendre cet hommage. Aux membres de l'association Les Amis de Péchard, aux personnes qui ont attaché une importance à Péchard, merci. Retenus par leurs obligations, certains invités ne peuvent être présents ce matin. Monsieur le sous-préfet de Limoux, Monsieur le capitaine de gendarmerie, Monsieur Guignot, président de Pêche-Petit, Madame Brigitte Bardot. Elle nous a transmis une lettre pour qu'elle soit diffusée sur la presse en hommage à Péchard. Aujourd'hui, on aura une pensée pour deux personnages qui faisaient partie de cette histoire. Monsieur Henri Saint-Dicelle et Monsieur Ramon Ramy, maréchal ferrant attitré de Péchard. Je suis sûr, et on a le soleil aujourd'hui pour nous le prouver, que de là-haut, Henri et Péchard, dernier couple homme-cheval de Limoux, nous vous expriment leur reconnaissance. Merci. Bien, mesdames, messieurs, si vous le permettez, je remercierai tout d'abord Georges Corroir, le président de l'association des Amis de Péchard, d'avoir eu la volonté, d'avoir œuvré pendant des années pour immortaliser ce qui fut le symbole de la viticulture audoise pendant des siècles, c'est-à-dire le cheval. Et s'il est exact que Péchard symbolisera cela, eh bien, nous ne devons pas oublier que pendant toutes ces décennies, pendant tous ces siècles, d'autres chevaux de trait nous ont apporté, à nous qui sommes pratiquement tous issus de cette paysannerie, de ces familles de viticulteurs et agriculteurs, nous ont beaucoup apporté et ont fait évoluer économiquement et socialement. De nous excuser peut-être pour le petit retard avec laquelle cette cérémonie a débuté, mais nous avons en même temps souhaité que l'ensemble des personnes conviées puissent donc en même temps être présentes lorsque nous avons dévoilé la statue, la sculpture de Péchard. Bienvenue surtout aux membres de la famille d'Henri Saint-Dicelle qui sont à nos côtés, et je puis vous assurer que tout à l'heure il y avait à proximité immédiate de Péchard beaucoup d'émotions, et certains ont eu énormément de difficultés à contenir cette même émotion. Ils ont marqué une époque, ils ont été témoins de tous ces grands événements, et ils n'ont pas manqué une sortie au moins annuelle de carnaval. Ils étaient partie intégrante de ce folklore, de cette culture carnavalesque. Artiste au sens large du terme, qui fut président du comité de carnaval, chanteur émérite, musicien, peintre, sculpteur. En fait, c'est véritablement un artiste qui a côtoyé les plus grands. Il a voulu associer à cette œuvre tout nouveau, un tout jeune sculpteur arrivé sur la scène en quelque sorte, c'est Alain Villa. Alain Villa qui aura certainement beaucoup appris aux côtés de Vincent pendant... je ne vous cacherai pas que je suis heureux de constater ce succès pour Alain, que je connais depuis qu'il est tout petit, puisque nous sommes quasiment voisins. Bien que cela fait chaud au cœur de percevoir qu'il est possible de s'exprimer sur le plan artistique à Limoux, comme d'autres le font ailleurs, et je souhaite que pour toi, Alain,
ce ne soit que le début d'une longue carrière faite de beaucoup de réussite. Bon, je ne dirais pas que pour Vincent c'est un aboutissement, mais c'est tout de même une consécration pour toi Vincent et également pour toute ta famille et pour tous tes amis qui sont ici. Je voudrais simplement conclure en vous remerciant à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Et si vous êtes là aussi nombreux, ça n'est pas par hasard, c'est que quelque part d'Henri Saint-Système et de son célèbre Péchard, qui est aujourd'hui installé à l'entrée de Limoux, cette principale entrée de Limoux qui s'ouvre sur la Haute-Vallée. Vous savez ce qu'est et ce que sera encore davantage demain l'activité touristique, ce qu'elle peut apporter sur le plan économique, sur la promotion de nos produits de la viticulture, que ce soit bien sûr la blanquette, le crémal, le chardonnay ou nos vins rouges de cépage. L'événement du week-end se situe à Limoux avec l'inauguration de la statue du célèbre équidé, le cheval Péchard, qui fut prétexte à une émouvante cérémonie samedi passé au rond-point Leclerc à Limoux. Donc, manifestation qui a attiré la foule des grands jours. Péchard, compagnon fidèle d'Henri Saint-Système, Péchard, décédé il y a 4 ans, trône à présent à l'entrée de la ville de Limoux. Justement, ce poème, le voici, lu par Coralie, 7 ans. Dans le monde désaxé et déstabilisé dans lequel nous essayons de survivre, qu'il est bon de constater qu'il existe encore des sentiments profonds et purs, comme l'hommage qui est rendu aujourd'hui au cheval Péchard. Quoi de plus beau qu'une histoire d'amour, quoi de plus rare qu'un amour partagé entre un homme et un animal. Ce que vous fêtez est l'aboutissement d'une juste reconnaissance que nous devrons à tous les chevaux de trait qui ont peiné leur vie durant, partageant avec l'homme le miracle de voir la terre donner généreusement le fruit de ses entrailles à ceux qui en avaient charge et responsabilité. L'histoire d'Henri et Péchard est belle, magique, exemplaire. Elle deviendra légende grâce au merveilleux Georges Corroir. Elle a été connue, elle a ému, elle a fait réfléchir particulièrement ceux qui ont encore l'ignoble cruauté de manger du cheval. Merci
à Monsieur Dupré, maire de Limoux, de mettre à l'honneur cette magnifique statue de Péchard, immortalisant ainsi la plus courageuse et la plus dévouée conquête de l'homme. Bravo aux artistes sculpteurs qui ont réalisé avec talent cette œuvre, émouvant symbole de respect, d'amour et de reconnaissance. Vive Péchard, vive Limoux. Le cheval Péchard trône désormais au Point Leclerc à l'entrée de la ville de Limoux, capitale de la Blanquette et du carnaval. On reparle de Péchard après l'émouvante cérémonie qui s'est déroulée dernièrement au rond-point Leclerc à Limoux, qui avait attiré toute une foule de personnalités. Voilà que le dernier cheval de trait de Limoux vient de faire les honneurs de Cheval Magazine, premier mensuel équestre d'Europe, vendu entre autres en Belgique, en Suisse et au Canada. Le dernier numéro de ce magazine, à la page 14, revient sur la dernière inauguration de la statue du célèbre équidé, compagnon fidèle d'Henri Santistèbe, un magazine à vous procurer rapidement. Il faut savoir que plus de 3000 cartes postales à l'effigie du cheval et de son compagnon ont été vendues dans le monde entier. Notez également qu'il existe une cuvée Péchard. Pour tout renseignement, je vous renvoie à Georges Corroir, célèbre coiffeur limouxin, qui est formel sur la prochaine venue de Brigitte Bardot à Limoux. Celle-ci sera bien présente en septembre prochain dans la capitale de la Blanquette.